Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, vidéo tant attendue, j'ai reçu plusieurs messages en me disant voyons, un mariage en 2 mois, comment t'as fait? Donc, je vous explique un peu mon parcours, je vais dire ça intense, là, je vais être honnête avec vous. Donc, ça a commencé, je vous parle en toute honnêteté, en toute franchise, ok? Si on recule il y a à peu près 5 ans, mon chum me demande en fiançailles, on est tout content et je tombe enceinte de mon premier garçon. Fait que les fiançailles ont comme tombé un peu, pas dans l'oubliette, mais presque. Je recule après, je dirais 3 ans plus tard, on est assis, très tranquille dans le salon, on écoute Netflix, plus précisément Love is Blind. Je m'assume, très quétaine ici. Et mon chum me regarde pis il dit « Pourquoi qu'on se marie pas bientôt? Il me semble que ce serait le temps. » Pardon? Oui? OK, on le fait? On le fait! Go, go, go! On change pas d'idée! Donc, ça a parti comme ça. On est comme au mois de mars. Fin février, début mars, j'ai encore un souvenir que j'ai ma doudou puis on se fait un feu, là. Vous direz un peu le timing de l'année puis il fait noir, OK? Fait que là, mon chum qui me dit on se marie, ben là, OK. Fait que nous, quand depuis le début, là, qu'on est ensemble, des fois, on jase, puis on visualise un peu notre mariage dans un chalet. Nous, là, on est du monde qui aime recevoir. On y a tout le temps du monde à la maison, donc on se voyait pas dans un hôtel. On se voyait pas nécessairement dans une salle. On voulait avoir notre monde avec nous le plus longtemps possible. Moi, ma famille vient de Montréal. Mon chum, sa famille vient de la Beauce. Donc, on avait comme plein de monde qu'on voulait rassembler à un endroit. Mais là, je vais vous le dire, des chalets pour à peu près entre 70 et 100 personnes, et il y en a pas beaucoup au Québec, OK? J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai envoyé plusieurs courriels, puis c'est dur de dire qu'on loue un chalet de grand nom, mais qu'il y a de la place pour tout le monde, pour manger, pour coucher, donc c'était pas nécessairement très, très facile. J'ai réussi à trouver un endroit qui est tout près du Mont-Sainte-Anne et on est allé visiter. Je rappelle, on est au mois de mars, là. Et en fait, la personne qui nous fait visiter, moi j'avais trouvé un chalet là, qui couchait à peu près 70 personnes. Donc, on va visiter. Et là, je regarde la salle. Puis là, moi je dis rien. Moi, je suis vraiment là en amour avec la salle. Le chalet, tu rentres, c'est une belle bâtisse, là, sur comme 3-4 étages. La salle, elle est fenestrée, 3 façades sur une rivière, les plafonds sont en bois, les tables sont en bois massif, là, des belles grosses tables avec des chaises noires. Les chambres, c'est super beau, c'est des lits queen, des fois il y a 2 lits dans une chambre, des fois il y a des lits superposés. Là, je me dis, ça se peut pas. Ça peut pas être aussi beau que ça, là. Tu sais, say yes to the dress, là. Mais moi, ça a été à ce moment-là, dès que je suis rentrée, ça a été say yes to the place. Là, on retourne dans l'auto. Puis là, je regarde mon chum, puis je fais, il me semble que ça marche pas. Pour le prix qu'on avait dit, là, que j'avais trouvé en location, ça marche pas. Ça se peut pas. Et là, je me mets à regarder dans mes courriels. Je regarde mon chum. Je dis, mon amour, c'est pas le bon chalet qu'on a visité. Fait qu'il y a eu un problème de communication, et oui. Et la personne responsable nous a fait visiter l'autre chalet, tu sais, le plus gros. Fait qu'on le rappelle, puis là, ben, il dit hey, je m'excuse, c'est vraiment mon erreur. Venez visiter le chalet que tu avais fait la demande de visite. Et là, j'arrive à ce chalet-là. Puis là, tu sais, c'est... Mettons, là, si je vous explique, là, pour une fille, là, c'est comme si j'allais dans un magasin de robes de mariage. Là. Puis j'essayais une robe et je tombe en amour avec la robe, mais elle coûte 25 000. Puis là, je regarde la fille, je fais comme non, je m'excuse, j'apprendrai pas, c'est pas dans mon budget, je vais descendre avec une robe à 1000. Ça marche pas, là. C'est impossible. Puis là, j'essaie là, de m'ouvrir l'esprit puis de dire ben oui, ça va être correct. Tu sais, le chalet était disposé d'une autre façon. Il y avait 2 salles pour le souper, non pas une. Et là, je regarde mon chum dans l'auto en retour de la 2e visite, puis je dis non, je peux pas. Puis là, mon chum, il dit ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Là, on a comme visité la salle, le chalet, l'endroit parfait. Puis là, faudrait comme y aller avec une place qu'on est comme moins intéressé, où on a un moins gros coup de cœur.
Fait que là, on se met à calculer nos affaires, puis là, on se dit, écoute, on peut pas. On veut la place de rêve, comme on se disait à ce moment-là, puis on se dit, regarde, on le fait. Et là, je rappelle le gars de la salle, je vous rappelle, là, on est au mois de mars. Et le responsable me dit, ben, c'est un endroit où on réserve un an d'avance, il y a il y a très peu de disponibilité. Et là, il me dit, ben, il reste 2 dates. Il reste soit la première fin de semaine du mois de mai, ou il reste la fin de semaine de l'Halloween. Et là, je regarde mon chum, je me rappelle encore. Je dis, moi, je me marie pas en sorcière avec des citrouilles, là. Non, moi, je veux pas. Puis là, je regarde, je dis, il nous resterait 2 mois pour planifier notre mariage. Et là, je vous rappelle, encore une fois, pour ceux et celles qui ont écouté ma vidéo d'introduction, j'ai 2 enfants à ce moment-là. Mon plus vieux vient d'avoir 2 ans, puis mon bébé, il était tout petit, il est né en septembre, fait qu'il est tout petit. Et là, je regarde mon chum, je dis, mon chum est aussi intense que moi, fait qu'on s'est dit, on le fait? On le fait. Donc, on rappelle le responsable, on dit, c'est bon, on se book pour le 7 mai, il nous reste 2 mois, et go, on se lance là-dedans. Donc, le délai de planification de mariage, ça s'est décidé avec la salle. Non pas parce que j'ai décidé que je me mariais en 2 mois, mais c'est parce qu'on voulait tellement la salle, puis on voulait tellement se marier. Moi, je voulais pas qu'il change d'idée. Non, c'est pas vrai. Il aurait pas changé d'idée, mais d'un coup, qu'on partait sur un autre projet, j'étais comme, il veut là, on le fait là, on change pas d'idée. Vous me comprendrez, c'est certain. Donc, ça a été un peu, je me suis vraiment lancée dans le vide, là. Tu sais, oui, j'avais assisté à beaucoup de mariages à ce moment-là. J'avais jamais planifié de mariage, par contre. J'étais pas dans l'événementiel, mais pas du tout. J'étais encore enseignante, en congé de maternité. Probablement que je me cherchais d'autres projets à faire, là. Et j'ai quand même réussi. On s'entend que ça a été une organisation qui était très intense. J'ai été beaucoup dans le DIY, le do it yourself, dans le sens où c'est moi qui ai fait mes centres de table. On a peinturé beaucoup de trucs, on a assemblé avec des fleurs de soie, tout ce qui est affichage, arche de ballon, c'est tout moi qui a fait, avec l'aide de plusieurs amis, là. Merci d'ailleurs les filles pour votre aide, ça a été super le fun. Mais ça a été vraiment intense. Le plus gros casse-tête, je dirais, là, ça a été les chambres. Parce qu'on s'entend que dans un hôtel, les gens vont appeler pour réserver avec le bloc de chambre des mariés. C'est-à-dire que, exemple, on se marie au manoir du lac de Lage, on va se marier entourage sur le lac, mais les mariés vont avoir des fois un 15% pour leurs invités et les convives appellent directement à l'hôtel en disant « J'assiste au mariage, le mariage de Marc-André, on a un 15%, est-ce que c'est possible de réserver? » Donc, les gens ont accès à leur propre chambre, on s'entend. Ben au chalet, moi, je pouvais pas dire free for all, premier arrivé, premier servi, parce que comme j'ai dit plus tôt, il y avait des chambres avec 2 lits queen, il y avait des chambres avec un seul lit double, j'avais des chambres avec un lit queen, 2 lits superposés, fait qu'on s'entend que c'est un casse-tête assez phénoménal, là, parce que je voulais pas mélanger des tantes avec des cousines de l'autre famille, des couples d'amis avec un couple qui a des jeunes enfants qui se connaissaient pas trop, donc ça a été un casse-tête, là, je dirais, de plusieurs soirées à refaire des chambres. J'avais des cahiers avec des post-it où j'avais mis tous mes couples avec tous les gens de la famille. Puis là, je déplaçais et je m'étais même imprimé le plan du chalet avec premier étage, deuxième, troisième, quatrième étage. J'avais un dortoir aussi. Donc, qui tu mets dans le dortoir? Trop d'enfants, pas assez d'enfants, des jeunes, des adultes. Donc, ça a été vraiment un beau casse-tête. Si jamais vous vous mariez dans un chalet, le meilleur truc que je pourrais vous donner, là, c'est un peu ce que j'ai dit rapidement par contre, là, mais si je prends le temps de le décortiquer, faites-vous des post-it avec vraiment le nom de chaque personne. Là, dans ce cas-ci, c'était des couples, on s'entend, ou des familles avec des enfants. Puis faites-vous vraiment un gros cahier, là, ou un gros carton avec vraiment les plans. Puis allez venir déplacer les gens ensemble. Même chose pour un plan de table, un plan de salle. Parce que ça vous évite d'oublier des gens. Moi, il y a des fois où, tu sais, souvent ceux qui vont le faire à la main, puis là, ils vont barrer, puis là, ils vont rajouter, puis là, tu recomptes, puis là, tu te ramasses que, oh mon Dieu, on est 120, puis là, j'ai 117 non, c'est qui manque, puis là, ça devient un casse-tête, on perd patience.
puis on laisse tomber, puis on perd beaucoup de temps, pardon. Donc, ce serait le truc que moi j'ai utilisé au final pour vraiment être capable de placer tout le monde, puis que tout le monde soit à l'aise, que je sois quand même contente. Et cette logistique-là aussi, j'avais fait un groupe Facebook. Fait que pour moi, vu que c'était vraiment sur un court laps de temps, j'avais pas le temps de faire des envois par la poste. J'avais pas le temps de faire bien des trucs, donc ça a été vraiment ça a même pas été un save the date, ça a été un faire part tout de suite que j'ai envoyé par Messenger. Donc le fait d'avoir un court laps de temps, l'avantage que j'ai eu, c'est que les dépenses du mariage, je les ai vues très rapidement. Tu sais, des fois, quand c'est sur un an, ben les temps qu'à faire, les temps qu'à y être, comme une construction de maison, ben on les voit moins parce que c'est sur un an, puis on va acheter 12 vases ici, on va acheter des fleurs là, on va acheter un chevalet, tu sais, donc moi, vu que c'était sur 2 mois, ben je voulais être concis, je voulais limiter vraiment les dépenses. Donc, toutes mes communications, je les ai envoyées par Messenger. Ensuite, j'ai fait un groupe Facebook. Donc là, tous mes rappels de stationnement, les restrictions alimentaires, j'ai posé des questions aussi sur les demandes musicales pour mes invités pour que ce soit vraiment à l'image de ma gang. J'ai vraiment utilisé Facebook et Messenger. Ça a super bien été de mon côté, là. Ça a été une gang. Puis tu sais, des fois pour les personnes un peu plus âgées, des tantes, des oncles, des grands-parents, ben là, ça, je le faisais au téléphone. Donc, j'avais très peu de monde à appeler directement. Donc, ça a été pour ça. Ensuite, côté de ton mariage, nous, ça a été beaucoup mon mot d'ordre, et c'est le mot d'ordre que j'ai avec mes futurs mariés aussi. Moi, je veux que la journée ressemble à mes mariés du début à la fin. C'est tellement une journée qui passe vite. C'est tellement une journée, on va pas se le cacher, qui est coûteuse. Hein? C'est pour une journée, pour un party, c'est beaucoup de sous qu'on avance. Donc, je voulais que ça nous représente. Mon chum et moi, on est moins... mon mari, mon chum, on s'entend là. On aime beaucoup le dans la vie, le casual chic, mais autant même dans la nourriture, le comfort food. Pour nous, c'est réconfortant, comme ça le dit dans le mot, on s'entend. Mais nous, on a décidé de faire venir, vu qu'on était dans un chalet aussi, quoique le chalet avait une super belle grosse cuisine industrielle. Donc, on aurait très bien pu faire venir un chef, un traiteur là-bas, puis qui s'installe. Il y avait un lave-vaisselle industriel, là, ça a été... C'était super comme place. Puis là, on a fait venir un food truck. Ça n'a pas été des hot dogs, la poutine nécessairement, comme on le voit. Ça a été un food truck un peu, ça s'appelle le Côte à Côte dans la région de Québec. On a mangé un mac and cheese avec un espèce de pogo plus revisité, si je peux le dire comme ça. Et on avait aussi un burger de côte levée. Donc, ça a été vraiment... Mes invités étaient super contents d'avoir ce style de repas-là. On est allé vraiment pas tout le monde en même temps, on s'entend au food truck. Fait que les gens pouvaient sortir tranquillement, le table par table. Ça a été l'animateur qui s'est occupé de ça. Et j'avais commandé là plusieurs salades aussi que j'avais mis. Donc, les gens qui allaient au food truck pouvaient aller... en fait, ceux qui allaient au food truck allaient servir et ceux qui attendaient pouvaient aller se prendre au moins des salades, des crudités, des petites sandwichs pas de croûte, comme on aime. On est allé vraiment dans la simplicité, mais on est allé dans des repas que nous, on aimait, que nous, on voulait manger. D'ailleurs, j'ai une de mes nouvelles mariées, par contre, maintenant, l'année passée, qui voulait absolument manger un filet mignon. J'ai trouvé un traiteur qui mangeait du filet mignon. C'est important de manger ce qu'on aime. Donc, souvent, d'aller déguster quand il y a des dégustations, là, d'aller goûter votre menu, c'est très important parce que on entend qu'on veut manger ce qu'on aime, mais ça doit vous représenter. Donc ça, première fierté pour mon mariage, ça a été vraiment le food truck. Mes invités ont vraiment apprécié. Autre point aussi que j'ai apprécié de mon mariage, c'est que les gens sont arrivés le vendredi et les gens sont repartis le dimanche. Ça a été vraiment, là, j'ai eu le temps de passer du temps de qualité avec chaque invité ou presque. Ça a été vraiment un super beau moment. Le vendredi, mon chum avait organisé avec des cousins un tournoi de poker. Moi, avec certaines amies, on place un peu de décoration. On a monté un arche de ballon. Je voulais pas un arche traditionnel, fait que je me suis fait un arche de ballon blanc là, dans la grande salle. Donc, ça a été vraiment des beaux souvenirs que je garde. Ça n'a pas été juste de 3h à 1h du matin. Là, ça a été vraiment sur 3 jours.
Vraiment, ça a été un coup de cœur. Les gens sont arrivés le vendredi, on avait des gros frigos dans le fond, les gens ont emmené leur souper, leur déjeuner le lendemain matin, on était en pyjama. Il y avait beaucoup d'enfants, très jeunes surtout, là. Il y avait, je pense que la majorité des enfants avaient tous 4 ans et moins. Fait que j'avais apporté plein de jouets de la maison, des sauteuses, des chaises hautes, plein de jouets. Les enfants descendaient en pyjama, ça jouait ensemble. C'était vraiment là, un super moment qui a demandé quand même beaucoup de planification, mais qui valut vraiment la peine. Donc, ce que je veux que vous reteniez, OK? Je vous vends pas l'idée du tout de vous marier dans un chalet parce que votre lieu de mariage vous représente. Moi, ce que je vous souhaite, c'est un say yes to the place, premièrement. On s'entend que c'est un feeling incroyable de rentrer puis de faire « Ah, oh, wow, c'est là. Oui, c'est là, c'est ça que je veux. » Rappelez-vous que vous vous mariez pas pour mon oncle Richard ou ma tante Thérèse. Vous vous mariez pour vous. Le lieu doit vous représenter, le lieu doit vous plaire, OK? Si vous êtes des amateurs de nature, ben on va aller se marier sur le bord d'un lac, en forêt, en haut d'une montagne s'il faut. Vos invités vont vous suivre, vos invités vont apprécier le fait que ça vous ressemble du début à la fin. Donc, je vous le souhaite. Say yes to the place, là. Prenez le temps de regarder vraiment avec votre futur, là, les points que vous aimeriez, ou les deal breakers aussi. Si vous me dites, je viens de sortir d'un appel avec une future mariée, Marie-Ève, nous, on veut de l'air climatisé, j'ai pas envie d'avoir chaud à mon mariage. Ben, même si la salle est parfaite puis il n'y a pas d'air clim, ben, on passe à la prochaine salle, à la prochaine visite. Ça ne vous représente pas, c'est pas dans vos besoins. Et autre chose, en termes de planification, entourez-vous de gens qui vont pas vous guider, mais qui vont vous épauler là-dedans. Que ce soit une planificatrice de mariage, que ce soit une amie, que vous n'allez pas vous sentir mal de lui parler quasiment tous les jours de votre mariage. Parce que moi, dans le 2 mois où j'ai planifié ça, je parlais que de mon mariage. Donc, ça peut être un, des fois, on pouvait sentir, je me sentais mal, moi, de dire, appeler mes amis, ah, mais là, je fais ça, t'en penses quoi, tu me conseilles quoi? Donc, entourez-vous de gens autour de vous, que vous n'allez pas vous sentir mal ou gêné de parler de mariage, parce que c'est sûr que c'est juste le terme en anglais, mais un time consuming de parler tout le temps de mariage. Mais en même temps, c'est normal, c'est tellement une belle journée, c'est tellement une grosse planification parce qu'on a tellement d'éléments à penser, que ce soit la décoration, que ce soit le choix de musique, la cérémonie, est-ce qu'on veut mettre des rituels, est-ce qu'on veut mettre des chansons, quelles chansons, à quel moment, la logistique du repas, confirmer des restrictions alimentaires. On s'entend, là, j'en passe beaucoup, mais c'est tellement beaucoup de travail cette journée-là. De s'entourer de personnes professionnelles, des personnes qui sont empathiques avec vous. Donc ça, c'est important. Et dernier point, OK? Ça, je vous le dis, et je vais vous le redire aussi dans d'autres vidéos. Le voyage de noces, c'est pas là... Je sais qu'à l'époque, c'était vraiment pour concevoir et consommer notre amour. Mais le voyage de noces, honnêtement, là, si vous n'avez pas nécessairement prévu partir une semaine en vacances, c'est pas grave. Mais prenez-vous au minimum 3 jours de congé après. Parce que vous allez, je vous le dis, on monte tellement dans l'émotion que le lendemain, je vais vous raconter, le lendemain, je me suis levée et j'ai pleuré parce que c'était terminé. J'ai regardé mon chum, j'ai dit, non, mais je veux encore me remarier, là. Puis même encore aujourd'hui, après 2 ans et demi de mariage, je veux encore me remarier, je veux encore remettre ma robe. Je pense déjà à renouveler mes vœux de mariage dans 10 ans, là. On s'entend, je suis là. Fait que c'est tellement un gros high d'énergie puis un gros down d'émotion que je me serais pas vue lundi retourner travailler. Là, à ce moment-là, j'étais en congé de maternité, mais prenez-vous un lundi, un mardi, un mercredi, que ce soit en escapade dans un chalet, que ce soit tout simplement à la maison, loin des téléphones, loin d'Internet, ouvrir vos cartes tranquillement, défaire vos bacs. C'est tellement une grosse montagne russe d'émotions que le petit down après, faut le prévoir, mais justement d'avoir un temps de justement soit partir en vacances une semaine. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec vos amis, avec votre cortège. Mais je pense que c'est quelque chose que
qui est nécessaire pour bien retomber sur ses pieds après parce que le nuage, il reste vraiment longtemps. Donc sur ce, merci d'avoir été là. Au plaisir, à la prochaine!